Ah, moi, j'ai pas besoin de mon centre de service scolaire, tout va bien, oui. Mais rendu à la sanction, veut pas, on a besoin de faire équipe avec notre centre de service scolaire. Donc, c'est important d'avoir quand même une bonne relation. Puis aussi, eux, ils vont pas prendre le temps de nous expliquer comment ça fonctionne, la sanction des études. Tu sais, tout ce que je partage là aujourd'hui, c'est des choses que j'ai appris sur le tas. Puis en échangeant avec d'autres parents éducateurs aussi qui étaient dans le même processus que nous. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Ici, c'est l'espace rassembleur où la voix de l'école à la maison peut résonner librement. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Allô, Natacha! Allô, Marilena, ça va? Ça va super bien, toi? Oui. On se retrouve pour un épisode. Puis là, aujourd'hui, je vais être en mode apprendre, écouter. Je vais être en mode apprentissage. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, on va parler du secondaire en contexte d'école à la maison. Il y a Mhm. plusieurs personnes qui posent des questions par rapport au secondaire. Souvent, ça fait même peur, à la limite, à plusieurs personnes. Puis, ben, j'ai préparé, ben, c'était surtout pour le congrès de la KED qu'il y a eu au début de l'année, là, en septembre, par rapport au secondaire en contexte d'école à la maison. Puis, je me suis dit, ben, ça serait important de, tu sais, c'est important de bien pour avoir confiance en tant que parent éducateur quand on se dirige vers une diplomation quelconque en école à la maison, ben, le mieux qu'il faut faire, c'est de s'outiller, en fait, pour mieux accompagner notre jeune. Donc, aujourd'hui, on a pensé, en quelque part, sans avoir le visuel, mais vous partager la présentation, c'est quoi ça, le secondaire en contexte d'école à la maison. Mais Mhm. Parce étant qu'on en donné, perd, on en oui, perd beaucoup, hein, de parents éducateurs, d'enfants en école maison. Souvent, le primaire, les gens trouvent pas ça trop stressant. Puis arrivé au secondaire, il y en a beaucoup, hein, qui retournent ouais. dans le milieu scolaire. Ben oui, oui, on le voit, hein, on s'en rend compte quand nos jeunes débutent le secondaire ou autour du secondaire 2 à peu près, là, il y a plusieurs jeunes, puis aussi des parents aussi qui font le choix d'un commun accord de retourner, soit retourner dans le milieu éducatif ou sinon de rentrer dans le milieu scolaire, tu sais, parce qu'il y a certains jeunes qui sont jamais été encore dans le milieu scolaire. Donc, oui, on s'en rend compte, hein, parce que quand on fait l'école à la maison, rendu, quand notre jeune a 13, 14, 15 ans, là, ben, souvent on entend ça des familles, là, les ados sont où, on les voit pas, ils se font plus rares, disons. Donc, oui, c'est une réalité, effectivement, à comparer au primaire, là, il y a moins de jeunes qui poursuivent. Mhm. Ouais. Fait que je Donc, t'écoute. ben, Je la pense que première, première chose, si mmh, déjà on peut un petit peu défaire la grosse bête qu'on peut voir, tu sais, on voit le secondaire devant nous, puis ça peut paraître gros. Je pense que si déjà ouais. on peut un petit peu démystifier, venir mieux comprendre, s'outiller, je pense que déjà ça peut aider à voir ça moins comme une affaire gros qu'on en a un petit peu peur, puis peut-être nous encourager à continuer si c'est ce qu'on a envie de faire. Oui, ben exactement. Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui dans cette parce que d'après moi, on va faire plus qu'une partie, mais Mhm. on va y aller petit bout par petit bout progressivement. Comme on dit, on mange pas un éléphant juste d'une bouchée, hein, c'est ça, il y a un dicton qui dit ça. Fait que donc, ben, premièrement, les raisons pourquoi qu'on ferait ça, le secondaire, en contexte d'école à la maison. Hem, il y a plusieurs, en fait, tu sais, ceux qui ont fait l'école à la maison depuis le primaire, ben, en fait, c'est comme un peu, une suite logique, hein. Puis aussi, c'est que ça continue d'offrir la flexibilité que l'école à la maison nous donne, en fait.
Puis c'est toujours encore des raisons, hein. Fait que les motivations, là, c'est pas mal les mêmes que pour lesquelles, les familles font l'école à la maison primaire. C'est le respect du rythme d'apprentissage de chaque enfant, développer la relation entre, dans la fratrie ou avec les parents, de pouvoir offrir, quelque chose qui est plus sur mesure du jeune. Puis aussi, ben, c'est le fun aussi de faire l'école à la maison au secondaire avec notre jeune. Tu sais, ils vieillissent, leurs goûts se définissent, leurs passions se définissent. Les échanges avec les jeunes aussi, c'est un autre niveau. C'est super intéressant. On peut aussi en profiter pour faire des voyages. Puis il y a aussi dans le parcours, auquel que moi j'ai expérimenté avec ma famille, il y a des familles, surtout là, autour de la pandémie, on en a déjà sûrement effleuré un peu, dans les autres épisodes. Pendant la pandémie, il y a eu des familles aussi que, ils ont découvert l'école en ligne, un peu par obligation. Puis après, il y a des familles qui se sont rendues compte que, c'était peut-être une formule qui fitait un peu mieux avec leurs jeunes. Ou, donc, en disant ça, je veux surtout inclure aussi les familles qui ont fait le choix de s'en aller vers l'école à la maison, mais qui rentrent dans leur cursus, au secondaire, parce qu'il y en a, tu sais. Donc, voilà. Fait qu'il y a toutes sortes de motivations, hein. Il y a des motivations aussi, donc, fait que si on rajoute là-dedans, il y a les motivations de santé, du jeune, un équilibre aussi avec la vie de famille. Il y a des jeunes qui décident de faire l'école à la maison avec leur famille parce qu'ils vivent, des situations, difficiles pour leur santé mentale en milieu scolaire. Donc, ça, c'est un peu les motivations. Puis ça, ça ressemble un peu à qu'est-ce qu'on connaît un peu déjà, là, on a déjà parlé. Hem, la nuance ici, qu'est-ce que je veux faire, c'est, au niveau le secondaire, en fait, c'est divisé en 2 grands cycles. Fait que il y a le 1er cycle du secondaire qui inclut le secondaire 1 et secondaire 2. Puis le 2e cycle du secondaire, c'est le secondaire 3, 4, 5. Puis si je subdivise le 1er cycle du secondaire, ben là, il y a le secondaire 1 qui est vraiment là pour consolider les notions du primaire, la plupart du temps. Tu sais, si on se met un peu en contexte scolaire, ben les jeunes qui arrivent d'un peu partout, de toutes les écoles primaires du coin, ils arrivent tous à peu près dans la même école secondaire du quartier, typiquement, là. Donc, aux premières secondaires, là, les premières étapes là, vont vraiment servir à consolider les notions du primaire pour que tout le monde parte à peu près du même pied, académique. La nuance ici, en secondaire 1, c'est que l'univers social se divise en 2 matières. Donc, il va y avoir la matière d'histoire et de géographie à partir de ce moment-là. Puis, en contexte d'école à la maison, je dirais, le secondaire 1, ça se passe quand même assez, en douceur. Tu sais, un jeune qui a fait l'école, à la maison au primaire, puis qui continue en secondaire 1, je dirais que la transition, elle se fait quand même, assez doucement. Il y a pas vraiment de gros chocs là, au niveau du fait qu'on continue en secondaire 1. Donc c'est un peu ça. Fait que le secondaire 1, on continue un peu dans notre vibe là, d'école à la maison. Puis s'il y a des notions qu'on voit comme par indicateur qui n'ont pas été tout à fait, intégrées, consolidées du primaire, ben là, c'est le temps de le faire. On s'amuse pour le faire, puis on expérimente aussi du fait que l'univers social est en 2 matières, distinctes. Après ça, je sais pas, Marilena, si tu as des questions, hein, gêne-toi pas. Je sais que pour toi, c'est encore peut-être un peu loin si jamais vous vous rendez, au secondaire, mais tu sais, gêne-toi pas. C'est comme ça me dit si qu'est-ce que je dis, c'est clair, là, tu sais, pour Mhm. les auditeurs aussi. Plus à date. Ouais, Tout OK, est clair super. jusqu'à Tout maintenant. est ça. C'est bon, je continue. Après ça, secondaire 2, ben secondaire 2, c'est tu sais, un peu comme le primaire, il y a 3 cycles au primaire. Puis, les niveaux, impairs, c'est des niveaux où est-ce qu'on intègre des nouvelles notions. Puis les niveaux pairs, c'est des années de consolidation qu'on appelle. Ben, en 2e secondaire, c'est un peu la même chose. Fait qu'on consolide la première secondaire, puis on commence à rajouter un peu des nouvelles notions.
Par exemple, la fameuse algèbre en mathématiques. Hem, Puis aussi, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier comme parent éducateur? Ben, il y a l'épreuve obligatoire de la compétence écriture pour le français dans la langue, d'enseignement qu'il faut y voir. Il y a ça que les parents éducateurs vont devoir, planifier puis préparer leurs jeunes pour la fameuse épreuve obligatoire qui est requis, là, par le règlement, d'école à la maison. Donc ça, c'est pour le premier cycle du secondaire. Après ça, le deuxième cycle du secondaire. Comme je disais tantôt, le deuxième cycle, ça inclut le secondaire 3, 4 et 5. À partir de ce moment-là, au troisième secondaire, là, je dirais, faut commencer à échanger avec notre jeune un peu, là. Qu'est-ce qu'il aimerait faire pour la suite après? Il faut commencer un peu à planifier, là, puis voir un peu comment que ça va s'enligner. Est-ce que, tu sais, prendre le temps de poser des questions, puis d'échanger avec notre jeune, tu sais, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Hem, Est-ce qu'il aimerait faire un diplôme d'études professionnelles, un DEP? Est-ce qu'il aimerait avoir son DES? C'est ça. Il y avait une certaine époque où ce que même il y avait l'option, pas de diplôme. Hem, J'en entends de moins en moins parler, surtout depuis la pandémie. On a eu plusieurs familles du milieu, scolaire qui sont arrivées, puis on dirait que la demande, d'atteindre quand même le DS en contexte d'école à la maison, il était là avant, mais il est devenu de plus en plus présent pour le secteur jeune, je dirais. Parce qu'avant, on voyait beaucoup de familles qui faisaient quand même le diplôme d'études secondaires, mais ils attendaient que le jeune atteigne, son 16 ans pour aller aux adultes la plupart du temps. C'était souvent une voie plus fréquentée. Puis maintenant, ben, on voit de plus en plus, là, depuis la pandémie surtout, là, les familles requièrent, le DS en milieu, secteur jeune, là, tout comme un jeune qui va, à l'école. Puis, tu sais, la valeur du diplôme, là, qui a été réalisé en milieu scolaire ou en école à la maison, il a la même valeur, là. Il n'y a pas moins de valeur parce que c'est en école à la maison. Les jeunes d'école à la maison qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires, ils doivent passer à travers le même processus que tous les jeunes, du Québec en milieu scolaire. Donc, si je reviens à mes petits moutons, hem, oui. Dis-moi, tu dis que c'est de moins en moins commun depuis la pandémie que l'enfant il aura pas son diplôme d'études secondaires. Mais Ouais. est-ce que c'est par comme réflexe du parent éducateur ou comme protection? Tu sais, est-ce que c'est exemple, ça rassure le parent éducateur de dire il a obtenu son diplôme d'études secondaires ou c'est dans les prérequis là, tu sais, qui sont demandés que ça c'est comme un petit peu que c'est plus sévère, mettons, parce que moi par le passé j'ai entendu, tu sais, mettons des cégeps que ils acceptaient les enfants d'école maison même s'il n'y avait pas de diplôme d'études secondaires en main. Tu sais, fait que est-ce que c'est plus comme les parents éducateurs qui vont plus vouloir aller chercher ça que dans les prérequis de, mettons, que les enfants veulent faire post-secondaire? Écoute, je connais pas, tu sais, nous, personnellement, ça n'a pas été notre cheminement puis notre réflexion parce que nous autres, c'était comme de base, on aspirait à ce que nos jeunes obtiennent leur diplôme d'études secondaires. Mais, je t'avoue qu'il faudrait vraiment parler à des familles qui ont plus d'expérience que nous, on a eu, là, qui ont comme 15-20 ans là, d'école à la maison, de la cravate. Puis probablement qu'ils pourraient plus répondre à cette question-là. Mais, tu sais, je sais qu'il y a des domaines, comme surtout dans le domaine de l'informatique, là, ou la programmation. Souvent, il y a des jeunes du milieu d'école à la maison qui se sont fait carrément, former puis engagés, par du genre de coaching, de l'entreprise parce que ces jeunes-là, souvent, ils avaient développé des compétences en école à la maison au niveau de la programmation, de l'informatique d'eux-mêmes de façon autodidacte. Puis je sais que ces styles d'employeurs-là, c'est des compétences qu'ils recherchent beaucoup chez des gens. Tu sais, quand ils voient que des jeunes sont capables d'apprendre par eux-mêmes puis
qui sont beaucoup autodidactes, là, c'est une compétence, une qualité très, très recherchée. Fait que je sais que la plupart des jeunes que j'ai entendus qui ont eu carrément un emploi, hem, puis qui ont pas ils n'avaient pas leur diplôme d'études secondaires, souvent, c'était parce que c'était ce milieu-là, ça correspondait. Hem, il y a aussi, tu sais, il y a aussi du côté anglophone, tu sais, la culture est différente aussi au niveau des diplomations. Il y a ça aussi. Tu sais, il y a des jeunes que je sais qui sont rentrés directement à l'université sans passer par le cégep parce que le cégep, c'est vraiment purement, un cheminement, là, au Québec, là. On voit pas ça ailleurs. Hem, Fait que c'est ça. Puis, tu sais, il y a des parents que eux-mêmes, c'est des entrepreneurs, puis que des fois, ils ont même vécu l'expérience personnelle d'avoir lâché l'école avant de terminer leur secondaire. Fait que des fois, tu sais, ces parents-là, souvent, eux, ça les énerve pas, là, que le jeune n'aille pas leur diplôme de secondaire, tu sais. Fait que je pense que chaque famille doit avoir chacun leurs raisons puis leurs valeurs, là, par rapport à ça. Mais, c'est ça. Je sais pas si ça répond, un peu plus à ta question. Ben oui, quand même, parce que tu pas entendu, mettons, des parents qui venaient te questionner, mais qui disaient: «Ah, on n'était pas sûr qu'on voulait diplôme d'études secondaires, mais parce qu'ils veulent faire X, Y, Z, ça leur a été absolument demandé», tu sais? Fait que tu pas entendu Mmh. ces discours-là. Fait que c'est peut-être Non. plus le parent éducateur qui a tendance à aller vers ça, qui probablement, tu sais, peut-être qu'il trouve ça rassurant ou que, Oui, puis, ben, il y a aussi qu'est-ce que je vois aussi beaucoup, c'est que les parents, ils veulent aussi, répondre aussi, au style de leur jeune, de l'apprenant. Fait que, tu sais, on le voit des fois déjà rendu là, secondaire 2 là, que ton jeune, il est plus intéressé par quelque chose de plus tangible, fait qu'ils vont aller vers un DEP, tu sais? Puis il y a tellement maintenant, plus de choix en DEP, là, tu sais? Moi, à mon époque, il y avait, esthétique puis mécanique automobile, là, mais maintenant, c'est beaucoup plus grand puis ouvert. Fait que, il y a tu sais, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans les DEP. Fait que c'est ça. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est des parents qui ont le souci de vouloir se coller le plus possible au style de leur apprenant. Fait que s'ils voient que leur jeune, le DS, ça l'intéresse pas, mais qu'il y a plus d'intérêt dans un domaine plus tangible, ils vont aller vers le DEP, tu sais, ils vont soutenir leur jeune dans ce sens-là. Ouais. Puis il y a d'autres parents, ben, qui exigent carrément que ce soit le DS, mais habituellement, là, tu sais, quand tu vois, là, que ton enfant, il fit plus pour un cheminement, là, autre que DES, la plupart des parents, tu sais, je veux dire, ils s'ostinent pas trop avec ça, là. Ils veulent vraiment que leur jeune soit comme content dans ce qu'ils sont, puis dans ce qui est, puis tu sais, puis qu'ils performent dans ce qui est, puis c'est ça. Donc, si je reviens, deuxième cycle, secondaire 3. Bien, qu'est-ce qui se passe en secondaire 3 au niveau de, tu sais, en secondaire 1, j'ai bien expliqué que l'univers social se divise en 2 matières. Mais là, en secondaire 3, qu'est-ce qui se passe? C'est que histoire devient histoire du Québec et du Canada. Ça, c'est la particularité. Puis aussi, on commence à penser un petit peu plus en prévision, là, de ce qui s'en vient en avant, là. C'est ça. Donc, avoir des discussions avec son jeune, savoir qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce qui t'intéresse, tout ça. Pour se donner une idée. Parce que là, déjà en secondaire 3, ça serait une bonne idée de réfléchir, quel type de sciences qu'il veut faire. Des sciences de base ou les sciences dites enrichies. La même affaire pour les mathématiques. Est-ce qu'on va... Tu sais, puis ça, c'est une séquence, ça s'appelle, là. Plus tard, je vais l'expliquer, plus précisément. Il y a aussi une possibilité de débuter certaines matières de la 4e secondaire en secondaire 3 pour commencer à accumuler des unités applicables à une diplomation. Voilà. Fait que ça, secondaire 3, on commence, là, on continue nos choses qu'on a à faire, mais on commence à penser à tout ça. Puis déjà, on embarque dans l'histoire du Québec et du Canada en prévision de l'examen obligatoire du ministère de secondaire 4.
Puis dans un cas, tu sais, qu'on est plus une famille, mettons qu'au primaire, là, on était beaucoup dans le unschooling. Si un Mmh. enfant il a l'intérêt à aller vers le DES, est-ce que on voit encore ça, du unschooling plus au secondaire, ou justement, là, si on doit être plus précis pour, tu sais, les unités qu'on doit aller chercher, puis que ça oblige un petit peu à comme aller dans plus les cahiers, puis la même matière qu'on va voir dans le milieu scolaire? C'est sûr que là, quand on rentre, là, tu sais, c'est ce qu'on appelle la phase de la sanction des études, là. Le mot sanction, il n'est pas utilisé de façon négative ici, là. C'est vraiment la sanction des études, c'est tout le processus auquel on doit passer au travers dans le but d'obtention d'unité pour une reconnaissance, pour un diplôme. OK? Puis, c'est sûr, comme je disais tantôt, tout le processus d'évaluation, parce que tout ça passe à travers un protocole bien défini par le ministère de l'Éducation. Puis, c'est tout le processus d'évaluation pour l'obtention des unités, il est pareil pour tout le monde au Québec, tu sais? Fait que c'est sûr qu'un jeune, mettons, une famille qui sont plus unschooling, mais qu'il y a des matières auxquelles que le jeune va devoir être évalué puis passer au travers, veut pas, à un moment donné, c'est un petit passage obligé, là. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'il se colle plus au programme puis qu'il soit modélisé, tu sais? Fait que rendu en secondaire 2, 3, là, ça mettons qu'on est plus dans l'approche unschooling pure, là. Ben, je dirais que secondaire 1, 2, tu sais, tranquillement, il faut commencer à plus se modeler un peu, là, en prévision de, tu sais, c'est ça. Pour les évaluations, parce que les évaluations sont vraiment faites, tu sais, même les élèves en milieu scolaire, hein, ils sont modélisés plusieurs semaines avant les examens du ministère. Fait que il y a une préparation à avoir. Il y a, dépendamment où ce que le jeune est rendu, puis il y a même des pratiques à faire idéalement, parce que sinon, ça peut être un peu, euh, pas difficile, mais ça peut être un choc un peu, là, parce que c'est Angoissant, pas... parce que même dans le Oui, milieu c'est scolaire, ça. moi, je me rappelle là, Ouais, d'être anxieuse face à mes examens, puis c'est que ça. j'étais plus dans ce milieu-là. Ouais, Je veux pas oui. tu sais, comme te devancer dans les questions, mais tu me le diras si c'est quelque chose que tu allais aborder plus loin. Là, on arrive, là, tu sais, deuxième cycle du secondaire, ce que tu Ouais. expliquais. Est-ce que là, c'est toujours la personne ressource qui va guider vers, justement, exemple, les unités, puis tout ça, là? Est-ce que c'est encore la même personne toujours qui va répondre à ça, ou c'est comme une autre, tu sais, y a-tu autre chose qu'il faut aller communiquer ou chercher, ou c'est Mhm. toujours notre personne ressource qui s'occupe de ça? OK. Mais du côté de la l'ADM, là, quand, tu sais, admettons, nous, quand on a commencé dans la phase de la sanction des études, là, la direction d'école à la maison à cette époque-là, eux, c'est pas leur mandat. Eux, leur mandat, la l'ADN, c'est vraiment de s'assurer que le parent éducateur rencontre ses obligations légales. OK? Puis ça, tantôt, je vais en parler justement, la différence entre la l'ADN puis la sanction des études. Parce que oui, il y a une certaine différence, quoique à certains niveaux, ça s'entrecroise, OK? Mais la direction d'école à la maison, ce que je sais actuellement, c'est qu'ils tentent de plus en plus, tu sais, la CAID a des rencontres avec la DEM, puis ils donnent des propositions aussi. Puis ça a été quelque chose qui a été demandé à plusieurs reprises auprès de l'ADM, de devoir donner plus de soutien aux familles éducatrices qui sont dans la phase d'ascension des études. Moi, j'ai pas connu ça. Moi, ma personne ressource m'avait carrément dit que pour ce côté-là, elle pouvait pas vraiment nous aider. Fait que c'était... Donc, c'est là, tu sais, il faut que tu le prennes vraiment en main. Puis tout le côté administratif, là, qui est comme backstage, là, habituellement qui se passe de façon invisible pour les parents quand leur jeune est à l'école, bien, le parent éducateur, c'est lui qui doit s'en occuper, toute cette phase-là. Fait que ça, je dirais, tu sais, moi, à un moment donné, je disais même que j'étais l'adjointe administrative de mon jeune qui faisait l'école à la maison au secondaire pour ses unités parce que
C'est vraiment ça, là. Ça te demande une implication de plus qu'à l'habitude au niveau du suivi de toute la phase de l'ascension des études. Là, je dis pas que ça va rester comme ça, parce que je sais que l'ADM a été sensibilisé à ça. Puis, C'est ça, on se ils rappelle toujours tendent pour ceux qui nous écoutent que, tu sais, le podcast, il est intemporel, là. Fait que quelqu'un pourrait le c'est réécouter dans ça, 2 ans. exact. Faut pas prendre, désolé du terme de l'anglicisme, mais prendre pour du cash Ouais, tout qu'est-ce qu'on dit. c'est ça, Parce que quand on le dit, c'est au moment qu'on fait exact. l'épisode, là. Fait que, tu sais, si, C'est exemple, ça. dans 6 mois, il y a un changement, ben, faut aussi vérifier les changements qu'il y a d'ici là. Peut-être qu'il va y avoir des différences versus au moment où on enregistre. Ouais, exactement. Il y a une chose, puis secondaire 4 et 5, ben là, on rentre vraiment dans la phase de l'ascension des études, OK? Mais avant d'aller plus loin, à cette heure que j'ai un petit peu, esquissé ça, il y a un lexique quand même qu'il faut acquérir en tant que parent éducateur parce que à partir de la phase là, secondaire 3, 4, 5, là, on commence à rentrer plus en contact avec notre centre de service scolaire. Parce que veut pas, à un certain moment donné, on a besoin de notre centre de service scolaire. Tu sais, une famille qui a fait l'école à la maison toute la primaire, en se débrouillant par eux-mêmes, puis tout ça, sans, tu sais, ah, moi, j'ai pas besoin de mon centre de service scolaire, tout va bien, oui. Mais rendu à la sanction, veut pas, on a besoin de faire équipe avec notre centre de service scolaire. Donc, c'est important d'avoir quand même une bonne relation. Puis aussi, eux, ils vont pas prendre le temps de nous expliquer comment ça fonctionne, la sanction des études. Tu sais, tout ce que je partage là aujourd'hui, c'est des choses que j'ai appris sur le tas, puis en échangeant avec d'autres parents éducateurs aussi qui étaient dans le même processus que nous. Donc, Fait dans le que, fond, si je comprends bien, ouais. on a notre personne ressource toujours, là, tu sais, pour tout le Oui, secondaire, pour les obligations, mais du exact. moment où, exemple, on commence à jaser avec notre jeune d'école maison, puis que, tu sais, exemple, on est en secondaire 2, oui, on a envie d'aller vers le DES, là, c'est le centre scolaire qui va nous guider pour la suite, dans le fond, en moins que, tu sais, il y a un changement au niveau de la DEM, mais quand on se Ouais, parle, au moment où on se parle en ce moment, ouais, là, c'est le centre de service scolaire qui va comme oui. Ben, épauler, si je peux dire, pour la suite, là, pour la o- sanction. ouais, exactement. Ben, ça peut, oui, c'est suggéré de commencer en rentrant en contact avec eux. Puis je dirais, c'est pas obligé que ça soit en deuxième secondaire. Ça peut être troisième secondaire à peu près. Idéalement, troisième secondaire, à peu près. Commencer à leur faire savoir que là, ben moi, j'ai un jeune ici en école maison. Il est intéressé à obtenir ses unités pour une diplomation. Donc, là, on rentre en contact avec eux pour vraiment en prévision de la sanction. Ouais. Bon, puis comme je disais tantôt, le petit lexique, là, il est important parce qu'on veut parler le même langage qu'eux. Hein. Puis, ben, le centre de service scolaire, eux, ils vont pas, comme je disais tantôt, là, ils vont pas s'asseoir puis tout nous expliquer comment ça fonctionne. Fait que c'est important d'avoir un certain lexique là, avec qu'on puisse se comprendre, parler là, un peu le même langage. Donc, la FGJ, là, c'est la formation générale des jeunes. Puis la FGA, c'est la formation générale des adultes. Après ça, la FP, c'est la formation professionnelle. Il y a les unités, hein? Tu sais, souvent on confond, unités avec, des crédits, mais au niveau du secondaire, là, au Québec, c'est des unités. Les crédits, c'est plus, les hautes études, là, universitaires. Donc unité, ça, c'est quoi ça, des unités? C'est que chaque matière a son nombre d'unités associées, OK? Donc chacune des matières a son nombre d'unités, mais aussi a son code ministériel associé. Puis en fait, le code ministériel, la dernière position, du code ministériel qui est complètement à droite, ça correspond au nombre d'unités que ça va, octroyer aux jeunes pour la reconnaissance d'une diplomation. Après ça, le plan de sanction, ben, en quelque sorte, ça, c'est un plan de match, hein, qu'à un moment donné, vous allez devoir établir.
en concomitance là, avec votre jeune, puis aussi avec le centre de service scolaire. Tu sais, quand on a dit, bon, ben là, le centre de service scolaire va probablement vous demander c'est quoi votre plan de sanction. Fait qu'un plan de sanction, c'est votre plan de match qui distribue sur secondaire 4, 5 ou 3, si, admettons, vous commencez un petit peu à faire une ou deux matières de la sanction à partir de là. Ça fait que c'est votre plan de match. Bon, ben, en secondaire 3, on prévoit faire art plastique de secondaire 4 qui est obligatoire pour l'obtention du DS, par exemple. Puis une autre matière. Puis après ça, secondaire 4, ben là, mon jeune prévoit faire telle matière. Il prévoit faire euh, 4 matières de septembre à janvier, admettons. Puis après ça, il est évalué. Puis après, tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment un plan de match qui est établi. Puis le plan de match, en fait, il ne faut pas penser qu'il est coulé dans le béton, là. Il peut être révisé à tout moment. Parce que des fois, tu sais, un jeune, en dedans de 3 mois, ça peut changer d'idée aussi, là, parce que, tu sais, des fois, les plans de carrière, ça peut changer vite. Donc, ça, c'est une chose. Après ça, ben, le CSS, hein, c'est le Centre de service scolaire, hein, c'est l'acronyme. Puis, quand vous allez rentrer avec votre centre de service scolaire, puis vous allez signifier que vous voulez établir un plan de sanction, parce que votre jeune veut faire la sanction des études, ils vont vous jumeler avec une personne responsable de la sanction. Bien, la plupart du temps, c'est la même personne qui s'occupe au centre de service scolaire des familles d'école à la maison quand ils doivent passer des examens ministériels obligatoires, là, par exemple, comme celui de secondaire 2, ou en 6e année aussi, puis 4e année du primaire. Ou sinon, ça peut être une toute autre personne assignée seulement pour les jeunes en sanction des études. La plupart du temps, ça peut être un conseiller pédagogique, par exemple, aussi, qui peuvent être assignés à ça. Dossier de consignation, ça, il y a plusieurs termes qui sont utilisés. Ça peut être nommé comme aussi un synonyme, ça peut être un portfolio, mais ça n'a rien à voir avec le portfolio qu'on présente à l'ADM pour la fin de l'année. Ça peut être aussi des situations d'apprentissage et d'évaluation, des SAE qu'on appelle, ou ils peuvent aussi utiliser le terme cahier de l'élève. OK? Fait que c'est l'ensemble des travaux et des activités pédagogiques qui sont remis par votre centre de service scolaire ou que vous présentez au centre de service scolaire pour permettre à l'entité ou à la personne attitrée au centre de service scolaire à évaluer dans le but de lui faire obtenir ses unités. Donc, en gros, là, admettons, vous dites à votre centre de service scolaire, moi, j'ai un jeune ici, il veut faire le cours optionnel espagnol de secondaire 4 pour aller chercher ses unités, comme ce cours optionnel-là. Bien là, le centre de service scolaire va soit vous remettre un ensemble de travaux et d'activités pédagogiques que votre jeune va devoir réaliser. Fait que c'est très, tu sais, vous voyez, là, c'est déjà très structuré, là. C'est parce que la plupart du temps, vu que c'est eux qui évaluent, donc, c'est eux qui fournissent la plupart du temps les dossiers de consignation. Mais il y a certains centres de services scolaires qui sont ouverts à ce que ça soit le parent éducateur qui présente le dossier sur lequel que le parent éducateur a monté en fonction des intérêts de son jeune. Mais ça démontre quand même une très grande flexibilité de certains centres de services scolaires, mais ce n'est pas tous les centres de services scolaires qui font ça. Puis il y a 72 centres de services scolaires au Québec, fait qu'il n'y en a pas un qui fait l'approche de la sanction de la même façon. Mais en gros, il y a quand même un protocole de base là, qui est pareil pour tous les centres de services scolaires, c'est sûr. Puis pour en revenir à mon histoire du cours, admettons, de la matière d'espagnol, bon, ben là, le jeune va devoir faire ses travaux puis tout ça. Quand ça va être terminé, il va les remettre à la date requise par le centre de service scolaire. Puis le centre de service scolaire va trouver une ressource dans son centre de service scolaire, la plupart du temps, un enseignant qui est en capacité d'évaluer les travaux que le jeune a fait. Il va évaluer, noter, puis à partir de là, la note va être transmise au département de la sanction des études du centre de service scolaire, hein.
puis la note va être rentrée dans le système du ministère là, qui est appelé Charlemagne. À ce moment-là, dès que la note est rentrée dans le système du ministère, il y a un relevé du ministère que le jeune va recevoir par la poste qui va confirmer qu'il a réussi puis obtenu ses unités pour une matière en particulier. Donc, c'est un peu ça. Après ça, si je continue, il y a encore d'autres petits termes à savoir. Souvent, quand vous allez vous promener sur les réseaux sociaux de la sanction, là, parce que je vais en parler aussi plus tard, il y a le CAL, le monde utilise des termes. Là. CAL, parce que c'est trop long tout le temps de tout écrire, ça fait référence au Centre d'apprentissage en ligne de Beauce et de Chemin, qui est un centre de service scolaire, mais qui offre certaines matières en ligne à distance, OK? Mais pas tout. Il y a SS, c'est succès scolaire. Pourquoi on parle de ces écoles-là? C'est que succès scolaire et l'autre qui est E accent aigu S, qui est études secours. Pourquoi on entend souvent parler d'eux autres? C'est que ces deux entités, c'est des écoles privées qui existent au Québec, qui ont leur permis du ministère de l'Éducation, reconnus comme des écoles privées en ligne. Donc, il y a des matières qui sont données en ligne à distance. Puis, eux, vu qu'ils ont leur permis émis par le ministère de l'Éducation du Québec, ils sont en capacité de sanctionner. Ça veut dire, tantôt, quand j'expliquais que le centre de service scolaire, quand il y a une note qui est rentrée dans le système Charlemagne, bien, il y a le centre de service scolaire qui est en capacité de faire ça, mais il y a aussi les écoles privées en ligne reconnues par le ministère qui sont capables de le faire directement sans passer par votre centre de service scolaire. Donc, c'est d'autres entités, en fait, qui existent, que certaines familles éducatrices peuvent faire appel sans être obligés de passer par leur centre de service scolaire. Sauf que le centre de service scolaire, un jour ou l'autre, on peut devoir quand même en avoir de besoin parce qu'on ne peut pas nécessairement tout faire les matières au complet pour l'obtention d'un diplôme, soit par succès scolaire, études secours, pour différentes raisons, question de coût aussi, parce que c'est très cher à la longue. Ça peut aller entre 500 et 800 dollars de la matière. Fait que c'est pas toutes les familles là, qui peuvent se permettre ça. Puis il y a des matières aussi, comme éducation physique, par exemple, ben, ces écoles privées-là en ligne, ils n'ont pas le droit d'évaluer pour éducation physique parce qu'ils n'ont pas de gymnase physique dans leur établissement. Ouais. Fait que ça, c'est une autre parenthèse. Le secteur jeune versus le secteur aux adultes. Bien, le secteur jeune, c'est jusqu'à 16 ans. Puis le secteur aux adultes devient admissible quand le jeune a atteint là, son 16 ans en juillet, je crois. Le 16 ans avant le 1er juillet, c'est ça. Après ça, comme je disais tantôt, on en a parlé un peu vite, là, il y a les séquences en sciences. Donc, vous allez voir souvent les acronymes ATS, ST, STE. Je vais en parler plus tard, peut-être tantôt ou dans une autre capsule, plus précisément, chacun des séquences, qu'est-ce que ça veut dire. Puis après ça, il y a les séquences en mathématiques, CST, TS ou SN. Ça fait partie pas mal du lexique que je voulais au moins à la base échanger là, pour que tout le monde puisse parler à peu près le même langage. Puis ici, dans le fond, je refais un petit résumé. L'enfant d'école maison au secondaire peut se diriger à juste rencontrer les obligations au niveau de la DEM puis pas obtenir de diplôme d'études secondaires. Exactement. Il peut vouloir le DES en contactant le centre de service scolaire, puis là, justement, aller chercher ses unités, puis pouvoir aller chercher son DES comme ça. Il peut aller vers des écoles privées reconnues comme les deux que tu as nommées. Ben, le centre d'apprentissage en ligne aussi, qui n'est pas une école privée en soi, c'est un centre, ça fait partie du centre de service scolaire Beauce et de Chemin. Ben, c'est ça, ouais. Puis, est-ce que c'est encore possible? Je me rappelle avoir entendu certains enfants d'école maison que je pense qu'ils faisaient
Ça se peut-tu école des adultes, puis qui allaient chercher leur DES Ah comme ben oui, ça? oui, 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 oui. Il y a des jeunes, il y a des jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont faire les 5 matières avec épreuve ministérielle exigées par la DEM dans le cadre de leurs obligations légales avec la DEM. Ça, on ne peut pas déroger de ça. Même si un jeune dit oui, mais moi, je ne le veux pas, mon DS, mais ça veut pas. Il doit quand même faire ces 5 matières à épreuve ministérielle obligées de façon légale pour les exigences du règlement d'école à la maison. OK? Donc, mais donc, il fait ses 5 matières, puis après, il peut décider, mettons qu'en cours de route, il dit, ah, ben finalement, j'aurais peut-être besoin de mon DES ou, ben, s'il a atteint son 16 ans, il peut tout simplement aller cogner à la porte de l'école aux adultes de sa région ou d'une autre région, hein, parce que quand on a atteint notre 16 ans, on n'est plus assujetti au service académique de notre centre de service scolaire. On peut aller cogner à la porte de centres aux adultes ailleurs aussi. Ouais. Puis au niveau de la DEM, quand tu dis qu'il doit faire les examens ministériels, Ouais. dans le cas où l'enfant les réussit pas, qu'est-ce qui arrive? Il est tenu juste des faire, puis s'il Il est réussit tenu pas, des c'est juste faire. qu'il peut pas aller vers le diplôme d'études secondaires, c'est ça? Parce que dans le fond, il a Ben, rencontré l'obligation de la ouais, DEM de faire les examens. exactement. S'ils échouent et qu'ils voulaient son DES, ben là, c'est problématique. Ben, il Mais faut si, qu'il mettons, reprenne. Tout le monde a le droit à des reprises. Fait que s'il veut absolument son diplôme ou une mhm, diplomation, que ce soit DEP aussi, peu importe les matières qu'il doit absolument, tu sais, à la base, là, tu dois, c'est ça, pour obtenir une diplomation, tu as des matières auxquelles tu dois faire et réussir pour obtenir tes unités, hein. C'est une question d'obtention d'unités. Mais un jeune qui échoue un examen, il a le droit à une reprise, là. Ça, mais dans le cas où finalement, il veut pas aller vers son DES, il a quand même fait ce qu'il avait à faire au niveau de la DM, oui, c'est-à-dire faire ses examens. Puis c'est oui, juste il pourrait pas aller chercher son c'est DES ça. sans faire une reprise. C'est ça. Il n'y aura juste pas ses unités d'attribuer. Puis, puis c'est ça. Avec l'ADM, il n'y a pas d'obligation de réussite. C'est une obligation de faire, de te présenter. Oui, c'est ça. Exact. Puis ça, c'est. Puis, tu sais, les 5 matières obligatoires à épreuve ministérielle là, qui sont dans l'obligation légale, là, à cause de l'obligation de fréquentation scolaire, là, requis par la DEM, là, en gros, c'est secondaire 4 mathématiques, peu importe la séquence, hein, que ce soit les mathématiques de base ou enrichies à 6 unités. Il y a sciences ST, 4 unités. Il y a histoire 4 unités aussi. Puis en secondaire 5, il y a français de 5, anglais de 5. Donc, ça donne à peu près, dépendamment si le jeune choisit les séquences enrichies ou de base, ça donne entre 22 et 26 unités. OK? Puis c'est ça, là, la nuance. C'est que le 22-26 unités, ça ne te mène pas vers l'obtention de ton diplôme. Parce que l'obtention du diplôme d'études secondaires, lui, exige 54 unités, dont 20 unités venant de la 5e secondaire. OK? Fait que juste en effectuant les matières obligatoires exigées par le règlement d'école à la maison, ça n'attribue pas le diplôme. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, ça se rejoint à un moment donné, mais la sanction des études, c'est quand même une chose, puis les obligations légales, c'est quand même une autre chose par la DEM. Mais ça s'entrecroise, parce que c'est sûr qu'un jeune qui réussit ces 5 matières obligatoires exigées par le ministère de l'Éducation à cause qu'il est en école maison, la DEM, ben il a quand même obtenu entre 22 et 26 unités. Fait que c'est sûr qu'après, il y a juste à poursuivre le reste, soit par des cours optionnels, des matières optionnelles que le centre de service scolaire peut offrir. Tu sais. Puis c'est pour ça que je disais tantôt aussi, c'est que
on peut faire quand même une bonne partie de matière par études secours, succès scolaire ou privé, oui, mais à un moment donné, le jeune, s'il est intéressé à faire une matière à option qui n'est pas nécessairement offerte du côté des écoles privées, en ligne, à distance, ben c'est sûr qu'à un moment donné, on va vouloir faire appel à notre centre de service scolaire. Fait que c'est pour ça que c'est quand même une bonne idée d'avoir le plus possible, surtout si c'est un centre de service scolaire qui coopère puis qui est ouvert à ben, c'est important d'avoir quand même une bonne relation avec eux. Parfait. Comme je disais tantôt, au global, c'est 54 unités. OK? Il y a 2 matières obligatoires absolument qui doivent être réalisées. Quand on va sur le site internet du ministère de l'Éducation, c'est bien puis mettons, vous faites une recherche par mots-clés, là, conditions d'obtention du DS en formation générale des jeunes, c'est ça que vous allez en arriver. C'est 54 unités globalement, puis ça, c'est un minimum, OK? Hem Après ça, il y a 2 unités d'art de la 4e secondaire qui doit être réussie. Puis ça, on parle des 2 unités d'art là, de la 4e secondaire de base, pas les unités d'art en option. OK? Parce que je dis ça parce qu'il y a 2 codes ministériels différents. Puis il faut qu'aux yeux du ministère, ça soit avec le bon code ministériel. Donc, c'est celui d'art plastique de la 4e secondaire, mais celui à 2 unités, pas celui en option à 4 unités. Parce qu'il y a des familles, des fois, qui ont eu le réflexe de dire, ben nous, on va y faire faire celui à 4 unités. Fait que comme ça, il y a ces 2 unités obligatoires, mais c'est pas ça. C'est vraiment le 2 unités de la 4e secondaire avec le code ministériel associé. Parce que ces familles-là, le jeune en question, il avait fait 4 unités d'art plastique de 4, mais optionnelles. Puis il n'a pas eu son diplôme d'études secondaires parce qu'aux yeux du ministère, il n'avait pas fait le bon cours avec le bon code, en fait. C'est ça. Même s'il y avait eu 4 unités au final. Après ça, le deuxième cours obligatoire, c'est CCQ maintenant. C'est Culture et citoyenneté québécoise à 2 unités ou éducation physique et de la santé de la 5e secondaire. OK? Après ça, ben, les 5 examens ministériels. Ça, déjà, si le jeune le fait dans le cadre des obligations de l'ADM, ben, au moins, il y a ça déjà de fait puis de réussi. Fait que les 5 cours ministériels que j'ai nommés tantôt, là, maths de 4, sciences de 4, histoire de 4. Puis, secondaire 5, c'est français et anglais. Puis finalement, en 5e secondaire, il faut qu'il y ait 20 unités de réaliser du niveau 5e secondaire, minimum. Puis tout ça, ce que je dis là, le 54 unités, c'est vraiment un minimum. Fait que juste pour vous donner un ordre de grandeur, en milieu scolaire, un jeune peut aller chercher facilement entre 70 puis 80 unités. Tu sais, parce qu'au secondaire, les jeunes, ils ont à peu près 9-10 cours à l'horaire, là. Fait que parmi tout ça, ben, dans les 10 cours, ils ont des cours à option. C'est ça. Fait que ça donne juste une idée à peu près. Fait que c'est pas mal ça, les conditions d'obtention du DS en formation générale des jeunes. Puis c'est autant applicable. Tout ça, là, c'est tous ces minimums requis-là, c'est la même chose pour un jeune qu'il soit en école maison ou en milieu scolaire. Ben, je veux dire, c'est le même diplôme, tu sais, pour tout le monde au Québec. Et j'aimerais peut-être qu'on complète. L'AQED doit certainement pouvoir aider quand on arrive dans ça, puis qu'on, parent éducateur, qu'on est perdu, ou peut-être que, tu sais, des fois, Ouais. exemple, ça se passe pas bien avec le centre de service scolaire, on sait pas trop, tu sais, quoi faire. Mhm. Qu'est-ce que l'AQED Au niveau du peut soutien, apporter? Mhm. ouais. Ben, le soutien, il reste toujours là pour laquelle. Donc, les parents éducateurs peuvent toujours faire appel au soutien. Puis, il y a une belle zone membre aussi. Dans la zone membre, il y a une section d'outils. Il y a des portfolios d'exemples aussi. Parce que, ben, c'est ça, des mais il y a des exemples de portfolios
parce qu'il y a certains centres de services scolaires, comme je disais tantôt, qui acceptent que le parent éducateur présente le portfolio sur lequel le jeune va être évalué pour obtenir des unités, qui n'est pas le même genre de portfolio qu'on présente à l'ADEM, là, pas tout à fait. Puis aussi, dans la section membres des outils pour le secondaire, là, il y a, une ligne du temps que j'ai moi-même fait, puis que j'ai fourni à la CAID pour soutenir les membres, qui est vraiment intéressante. Puis qu'est-ce que je vais faire que je trouve qui serait pertinent, c'est que à la fin de la prochaine partie, là, par rapport au secondaire, je vais faire un résumé de la ligne du temps parce que ça donne une idée là, globale là, de c'est quoi le cheminement. Puis, c'est ça, il y a une belle section vraiment pour le secondaire quand même. Puis, elle est toujours pas mal bonifiée, là. On a une équipe aussi où moi, je fais partie du comité, là, d'ailleurs, puis on bonifie là, cette section-là pour soutenir encore mieux les membres là, de la CAID. Il y a aussi des groupes Facebook qui viennent aussi, que souvent, il y a des familles éducatrices qui ont l'expérience de la sanction. Moi, j'y vais faire un tour de temps en temps pour répondre à des questions, puis aussi pour me garder à jour là, avec des questions que les gens ont. Euh, donc, il y a des groupes privés Facebook, comme par exemple Sanction des études, entre parenthèses, école maison. Il y a aussi l'autre groupe Secondaire à la maison au Québec. Ça, c'est les deux groupes pas mal populaires là, quand les parents rentrent dans la phase de la sanction des études et qui ont des questions plus pointues à poser. Fait qu'il y a toujours quelqu'un en quelque part qui va donner du temps pour répondre aux questions. Puis, il y a des groupes dédiés aussi, hein, de plus en plus dans les régions qui ont été mis sur pied par les groupes de soutien. Bien, comme par exemple, celui que je connais bien, il y a les Montérégiennes, groupe d'école à la maison pour les ados 13 ans et plus. Ça s'appelle vraiment les Montérégiennes, groupe d'école maison, section ados 13 ans et plus. Puis aussi, il y en a un autre, par exemple, dans les Laurentides, secondaire à la maison, Laurentides. Mais je suis certaine que dans d'autres régions, il y en a qui existent. C'est juste il y en a, tu sais, il y en a plusieurs, puis on les connaît pas nécessairement tous. Puis il y en a qui se créent aussi au fil du temps. Il y en a d'autres aussi qui ferment parce que les administrateurs l'entretiennent plus parce qu'ils font plus l'école maison. Donc, je suis sûre que dans votre région, si vous cherchez, vous allez peut-être trouver quelque chose. Oui, puis d'ailleurs, justement, quand vous écouterez l'épisode, s'il y a des questions qui vous viennent en lien avec l'école à la maison au niveau secondaire, c'est le temps quand vous écoutez de nous envoyer, que ce soit avant notre partie 2, peut-être qu'on répondra dans la partie 2, ou même si on a déjà enregistré la partie 2, mais qu'on a des questions supplémentaires, peut-être qu'on fera un Q&A en lien avec ça. Et si jamais sur les réseaux sociaux de Comme un jeu d'enfant, soit que ça soit sous l'épisode justement de la partie 1 pour l'école maison secondaire, si justement vous occupez peut-être de des groupes, que vous faites partie de des groupes dans d'autres régions qui pourraient venir en aide aux parents qui peuvent chercher des groupes comme ça, mettez-les en commentaire. Ça va certainement aider d'autres parents éducateurs. Oui, puis encore une fois, la clé, là, elle reste encore la même, comme on avait déjà suggéré. Quand vous rentrez dans la phase d'ascension des études, c'est encore plus vrai que vrai de joindre d'autres familles éducatrices qui sont dans la même phase ou à peu près que vous pour aller chercher du support, du soutien. Parce qu'il faut se le dire, là, c'est une phase qui est quand même plus demandante pour le parent éducateur. Euh, Puis il y a beaucoup plus l'aspect administratif qui rentre en ligne de compte, là. Donc, oui, il y a les obligations de l'ADM qu'il faut continuer à poursuivre, mais là, il y a une coche de plus qui s'ajoute au niveau suivi avec le centre de service scolaire. Puis, admettons que vous faites une demande à votre centre de service scolaire pour une matière ou deux, en particulier pour votre jeune, puis qu'en parallèle, vous faites affaire aussi avec une école privée en ligne, ben il faut que vous suivez tout ce beau monde-là. Puis, tu sais, c'est comme un peu comme un chef d'orchestre, là. Donc, ça demande, là.
Oui, puis en Ouais. plus que souvent, les parents éducateurs vont avoir plus qu'un enfant en école maison. Fait que, tu sais, Mhm. ça devient que là, exemple, on a aussi les autres en école maison, plus ça. Puis Ouais. le besoin que le jeune se sente, tu sais, qui est pas tout seul, il disparaît pas parce qu'il est rendu au secondaire, là. Fait que, tu sais, c'est pas rendu en secondaire 4 qu'il faut commencer à penser que ça serait peut-être bien d'avoir un réseau autour pour que notre jeune sente qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose qu'eux, là. C'est quelque chose Mhm. qu'on maintient à long terme pour que rendu là, quand ça se poursuit, ben on a déjà un réseau, notre jeune, il y a déjà des liens, puis Mhm. des relations autour. Ouais. Puis si je peux peut-être me permettre, tu sais, au moment où ce que l'épisode va être entendu, c'est au mois de décembre. Fait que s'il y a des familles là, qui sont dans la phase de la sanction ou qui, comme, en décembre, là, normalement, vous devriez avoir eu un retour quelconque de votre centre de service scolaire. Donc, avant décembre, là, je dirais septembre, il faut commencer à rentrer en contact avec votre centre de service scolaire. Puis en décembre, au max, là, vous devriez avoir un retour de votre centre de service scolaire là, qui dit OK, oui, on a reçu votre demande, on va avoir une rencontre, tu sais. Fait que en décembre, là, si vous n'avez pas une nouvelle, là, puis que vous voulez que votre jeune soit évalué en mai, juin pour la sanction, là, pour des unités, ça commence à être pas mal le gros max, là. Faut y voir, là. Ouais. Mhm. Ben merci, je pense que ça fait un bon tour pour notre partie 1. Plein de belles informations, mais ça va permettre de, tu sais, assimiler l'info. Puis que Mhm. s'ils ont des questions, ils vont probablement avoir le temps de nous les envoyer avant qu'on enregistre ou comme on dit, au pire, on fera un Q&A supplémentaire. Mm. Merci de ton bagage, de ton expérience, puis de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que Ah, certainement, ceux qui super. nous écoutent vont trouver ça super intéressant aussi. Surtout Euh, clair. oui, exact. Oui, Ouais. oui, je C'est confirme. J'avais d'essayer pas de de. support visuel devant moi, mais j'ai bien compris, puis Ouais, j'ai posé mes questions à mesure. Fait que merci beaucoup, puis merci à parfait. ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Oui. On va vous dire à un prochain épisode, puis prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye, merci. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par deux mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise, un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.